Quel est le déroulé d'une rando? Bonjour à toutes et à tous, ici Tariq et je me trouve en compagnie de Betty, monitrice de ski, et nous allons te présenter quel est le déroulé d'une rando. Donc dans les vidéos précédentes, nous avons vu les points à analyser en ski de rando, que ce soit comment préparer sa sortie en ski de rando, analyser la météo, le risque d'avalanche, quel matériel il va falloir, que ce soit au niveau de la glisse ou quel matériel il va falloir au niveau de la sécurité. Et pour finir, on va te présenter quel est le déroulé de ta sortie en ski de randonnée, que ce soit la préparation en amont et après ton départ au moment du ski de rando. Donc je te laisse nous présenter qu'est-ce que tu fais avant le ski de rando et comment préparer ta sortie en ski de rando et comment profiter de ta sortie en ski de rando. Alors pour bien déjà préparer son matériel avant de partir en rando, faire vraiment la checklist de tout ce qu'on a. Parce que oublier un peu de matériel peut poser problème. Par exemple, avoir ses peaux bien roulées, sèches dans son sac, parce qu'arriver sur le terrain, le début de la rando avec des peaux mouillées, elles ne tiendront pas sur les skis et vous allez embêter tout votre groupe. Donc bien préparer son matériel, s'il y a besoin d'un snack, d'un pique-nique, au moins des graines, quelque chose qui puisse vous alimenter un petit peu dans votre journée. Prévoir un minimum d'eau, prévoir des vêtements légers, des vêtements chauds pour la montée qui nous fait transpirer et la descente où on va être dans le vent, ou même la pause, l'arrêt en haut de votre rando qui peut être plus exposé au vent, aux conditions, tout ça. Et prévoir un change aussi. Voilà. Parce que si on est mouillé, c'est toujours bien de pouvoir se changer pour pas garder le vêtement mouillé sur nous, parce qu'après on est glacé dans la montagne en descendant. Voilà. Donc tout simplement, vous allez monter, vous allez avoir chaud, il faut prévoir ça. Et vous allez arriver en haut, d'un coup vous allez être exposé à avoir froid, il faut aussi prévoir ça. Ensuite, si jamais vous avez jamais mis vos peaux ou enlevé vos peaux, faites-le d'abord chez vous, avant de le faire en haut d'une crête avec des rafales de vent, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Donc prévoyez toute la topo, faites la météo en amont, prévoyez tout avant de partir. On ne découvre pas tout sur le terrain, c'est trop dangereux. Adaptez-vous aussi au terrain pendant votre montée. Repérez votre descente. Arrivez en haut, donc à nouveau bien tout ranger, pas perdre ses skis. Faites très attention aux stop skis qui peuvent être bloqués en position marche. Quand vous marchez, les stop skis sont bloqués. Et de ne pas laisser arriver en haut un ski dévaler la pente tout seul. Ça arrive, c'est pas drôle. Donc faites attention à ça. Dès que vous vous occupez d'un de vos deux skis, tout de suite vous remettez en position ski. Ça va déclencher les stop skis et comme ça au moins si vous perdez un ski, il ira pas très loin. Ensuite, pour ce qui est de la préparation avant de commencer à monter, dès qu'on est sur un terrain qui commence à être en dehors des zones balisées, on va tout de suite aller checker notre DVA. Donc je répète, le déclencheur de victime d'avalanche. Il faut d'abord, en l'allumant, une des premières informations que vous allez voir sur votre écran, c'est un chiffre, 30, 40, 50 jusqu'à 100, donc c'est la batterie. Il faut avoir au minimum 80-90% de batterie, sinon vous changez les piles. Il vaut mieux ça que se retrouver en rate de batterie, coincé, ou vous cherchez quelqu'un et vous n'avez plus de batterie. Voilà. Donc il faut que la batterie soit quasiment au maximum pour chaque rando. Très important. Ensuite, vous allez faire un check DVA, double check même, avec vos amis, vos collègues. Ça veut dire que vous allez bien vérifier qu'on reçoit votre signal, que tout le monde du groupe peut recevoir votre signal et que vous pouvez recevoir le signal de tout le monde en vous mettant en mode émission. Vérifiez que tout le monde a du matériel, vérifiez que tout le monde sait se servir de son matériel. Et là, vous pouvez commencer à monter. Donc soyez alerte, même en montant, il peut y avoir des avalanches, il faut faire tout le temps attention. Et aussi, même à la montée, gardez un minimum de distance de sécurité, à la montée comme à la descente. Gardez toujours un œil vigilant, gardez un œil sur la météo qui évolue autour de vous. Vous ne vous retrouvez pas sans visibilité pendant la rando. Il vaut mieux vraiment faire demi-tour, écouter les gens, écouter le ressenti des autres membres du groupe, s'adapter au plus faible niveau ou à la moins bonne condition physique. Toujours faire attention à tous ces facteurs. Si tout est bon, si tout est vérifié, si vous êtes serein, vous pouvez partir. Profitez bien, profitez de la neige, profitez du calme, profitez du but de la rando, qui est d'aller accéder à des zones non accessibles par les remontées, de faire plaisir avec ses amis, sans s'amasser au même endroit, sans perdre du temps dans un endroit dangereux. Faites juste attention autour de vous. Puis déjà, en respectant ces consignes, la plupart des risques seront évités. Et le petit bonus de cette vidéo, c'est que tu vas retrouver en dessous de la vidéo donc la checklist complète pour pouvoir préparer ta randonnée en ski de rando et le déroulé complet de ta sortie en ski de rando pour ne pas rater une étape. Donc je t'invite à aller télécharger le document, il est gratuit et comme ça tu sauras que tu sautes pas une étape pour faire ta sortie en ski de rando. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est très certainement que tu es intéressé par pratiquer le ski de rando. Peut-être as-tu fait des sorties en ski ou peut-être voudrais-tu faire des sorties en ski de rando, mais tu doutes de toi et de tes capacités.
En tout cas, bravo, car tu as compris l'importance de préparer ta sortie en ski de rando afin que celle-ci soit un plaisir. Si tu souhaites te préparer pour avoir un meilleur cardio, augmenter ta condition physique et respiratoire et accroître ton niveau d'énergie, je t'invite à cliquer sur le lien qui va se trouver sous cette vidéo. Tu découvriras un accompagnement d'1 mois intuitif et facile à suivre, que tu te trouves à la montagne ou non, qui te permettra d'atteindre la condition physique nécessaire pour profiter pleinement de tes sorties en ski de rando. Cet accompagnement te permettra d'augmenter ton niveau d'énergie, d'améliorer tes capacités respiratoires à n'importe quelle altitude. Donc ça va fonctionner que tu sois au niveau de la mer ou que tu sois au sommet en train de skier sur les glaciers. À bientôt pour la préparation au ski de rando. Découvre la montagne autrement, va plus loin que les touristes.